Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Univers de l'Ange en ce samedi 10 octobre 2020. Il est très tôt. Le matin, je ne dors pas encore, mais ça va pas tarder. Donc pour changer, je vous ai trouvé donc des textes. Voilà, donc un texte que je vais vous lire qui vient de Rebecca, la louve chamane, et un autre texte inconnu. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est samedi, c'est détente. Vis-à-vis de ce que je vous ai sorti donc aujourd'hui au niveau de certaines prédictions, il y a des choses que j'ai vues, qui s'est passé et qui se passera encore. Donc je ne suis pas là pour vous parler de ceci. Aujourd'hui, voilà, c'est samedi, c'est tranquille, c'est cool. Et je vais commencer par ce premier texte. Votre force est là. Tu peux te reposer. Tu dois te reposer. Il n'y a aucun danger extérieur à moins que tu ne lui accordes de l'importance. Plus tu remettras ta vie et tes pensées à la source divine, plus tu seras puissante ou puissant et bien sûr protégé. Ton système immunitaire sera fort et enraciné dans tes cellules. Si tu portes la joie en toi et non la peur attire la noirceur, la peur affaiblit donc tes défenses naturelles. Au contraire, le repos, la paix intérieure, la bonne alimentation, le soleil, l'air des montagnes pour ceux et celles qui ont la chance de vivre près des montagnes, la nature et les rivières, le vent, le sommeil réparateur et des pensées de solidité et bien sûr positives sont vraiment ton bouclier de protection. Donc écoute ta petite voix et non celle des médias et des journaux. Vous savez ceux qui attisent vraiment la peur. Toi seulement sais ce qui est bon pour toi. Concentre-toi sur ta vie et non sur celle d'autrui. Ta force est vraiment là. L'extérieur est de plus en plus fou, déséquilibré, démesuré, malade, et fera en sorte de t'emprisonner dans la peur, pour que ta lumière s'éteigne. Donc soit ta voix, soit ton écoute, soit ta vision, soit donc ta foi, et retourne au-dedans et assume donc ta mission, celle de l'amour et de ta guérison. Donc c'est un texte de Rebecca la louve chamane. Maintenant je vais vous lire un autre texte donc d'un auteur inconnu. Comme vous le savez, j'adore écrire puisque j'ai écrit certaines choses il y a quelques années en arrière. Donc peut-être que pour les nouveaux ou nouvelles abonnés, vous ne connaissez pas, je vous lirai quelques textes qui a été écrit donc il y a très longtemps, en 84-85. Donc j'étais plus jeune bien sûr. Et là ce texte c'est eh bien si la magie pouvait opérer à travers ces phrases, ce serait magnifique. Donc si j'étais le bonheur, je voudrais que la vie fût pour tous un beau rêve. J'irai furtivement effacer dans les cœurs les chagrins, les ennuis. Je me ferai toute petite et puis bien doucement je viendrai me glisser dans un lieu de misère, près du déshérité, pour consoler son cœur. Je m'en retournerai heureuse d'avoir pu faire d'un humble Galta un foyer de bonheur. Et si j'étais le bonheur, ô toi, vie si amère parfois, ô toi, qui a déjà fait donc tant verser de pleurs, je te rénoverai. Je voudrais que les mères au chevet de l'enfant sentent que ce cher cœur ne leur réserve ni chagrin, ni tourment.
Et puis aux aînés, comme je les appelle, nos aînés, je ferai une existence douce, et le déclin de vie serait pour eux charmant, ayant semé partout la joie et le bonheur. Alors je dormirai la conscience légère, un éclair enchanteur rayonnait sur les fronts. Voilà, c'est très court. J'espère que ces textes vont vous plaire. Voilà, comme je dis toujours, ce sont des partages de vidéos, c'est des panaches. Hein, on parle un petit peu de tout. Voilà, en ce qui concerne aussi la lithothérapie, etc., des textes, etc., etc. Donc, je vous souhaite vraiment un agréable samedi, un agréable week-end. Et prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et surtout, réécoutez ce texte pour votre force est là. D'accord? Parce qu'il faut quand même, euh, il ne faut pas, comment dire, porter trop d'importance à ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Parce que plus tu remettras ta vie et tes pensées à la source divine, plus tu seras puissante et puissant et vraiment protégé. Et surtout, ton système immunitaire sera fort et enraciné donc dans tes cellules. Et si tu portes la joie en toi et non la peur attire la noirceur. La peur affaiblit tes défenses naturelles. Ça, il faut bien le savoir. Et au contraire, je répète encore ces phrases, le repos, la paix intérieure, la bonne alimentation, le soleil, l'air des montagnes, la nature, qui est magnifique, et les rivières, le vent, le sommeil réparateur, et des pensées vraiment de solidité et des pensées vraiment positives sont ton bouclier de protection. Donc écoute ta petite voix et non celle des médias et des journaux. Vous savez ce qui attire, qui attise et qui attire la peur. Hein, on vous met la peur en vous. Donc soit toi seulement sais ce qui est bon pour toi. Concentre-toi sur ta vie et non celle d'autrui. Ta force est vraiment là. L'extérieur est de plus en plus fou, déséquilibré, démesuré, malade, et fera en sorte de t'emprisonner dans la peur, pour que ta lumière, hein, on fait tout pour que votre lumière s'éteigne. Donc soit ta voix, soit ton écoute, soit vraiment ta vision, soit ta foi. Pas spécialement la foi, vous savez, chrétienne, etc. Je parle d'une autre foi aussi. Donc retournez au-dedans, hein, au-dedans de vous, de vous-même, et assume ta mission, celle de l'amour et de ta guérison. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser cette fois-ci pour de bon et je vais vous souhaiter un agréable samedi, tranquillou, cool. On s'occupe de soi aussi, hein, comme c'est sorti tout à l'heure au niveau des messages des anges. On fait travailler son enfant intérieur, on s'amuse, d'accord? Voilà, on s'amuse comme on a envie, on se fait plaisir, etc., etc., etc. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.